Le père a dit quelque chose vraiment de très très pertinent. Il a dit ceci aux journalistes. L'argent ne fait pas la félicité. Donc l'argent ne fait pas la félicité. Donc l'argent ne fait pas la joie. Mais la famille fait la joie. Donc cette femme a pris ma joie. Sa joie c'était quoi? Ses enfants. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté tout va très très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dont j'aimerais vous faire voir un petit reportage qui m'a tellement fait mal en tant que maman. Donc j'ai vu ce reportage, ça m'a fait couler les larmes. Donc j'aimerais partager ce reportage avec vous et j'aimerais que vous donniez vos avis. Et je vais vous faire voir d'abord le petit reportage et puis je vais vous traduire cela en français parce que c'est en italien. Sì, certo. Le due donne che stanno litigando una volta erano amiche, ma ora si fanno la guerra. Perché dopo la denuncia di Simona, una signora italiana, questa donna senegalese, Madeleine, ha perso i figli che da 6 mesi sono in una casa famiglia. Hai distrutto la mia famiglia con tanto bugia e tanto cattiveria. Madeleine è arrivata in Italia 15 anni fa per raggiungere il marito che era a Roma da qualche mese. Siamo arrivati qui per lavorare. Com'è stato il tuo primo giorno in Italia? Ho pianto tanto perché mi mancava già la mia famiglia e bambini. Una femminuccia e 2 maschietti che la mamma deve lasciare in Africa. Madeleine e suo marito in Italia iniziano subito a lavorare. Ottengono il permesso di soggiorno e una regolare licenza per aprire una bancarella. Vendeva le cose africane, le collane, bracciali. E quanti soldi guadagnavi al giorno? 20 euro. Bref, voilà un peu l'histoire, donc c'est tellement long et je vais vous traduire cela en français. Il s'agit de l'histoire de Madeleine et de Simonetta. Madeleine, c'est une Sénégalaise et Simonetta, c'est une Italienne. Donc, il s'agit de Madeleine, une Sénégalaise qui a ses 2 enfants ici en Italie et qui a ses 2 garçons ici en Italie et une fille qu'elle a laissée au Sénégal. Elle vit ici en Italie, ses 2 garçons et son mari. Comme activité, elle vend les colliers, les trucs africains. Donc, elle fait son commerce, tout allait bien jusqu'au jour où elle a fait la rencontre de Simonetta, l'italienne. Elle a fait la rencontre de Simonetta et Simonetta a commencé à s'affectionner à ses enfants. Elle a commencé à aimer ses enfants. Elle offrait des cadeaux. Parfois, elle aidait parfois Simonetta l'aidait avec les courses. Elle aidait à faire les courses. Donc, elle aidait 2 dames. Il y a eu amitié de son côté. Une amitié vraiment que Madeleine de son côté considérait vraiment sincère. Donc Madeleine était vraiment l'amie de Simonetta. Donc ce qui fait que donc Simonetta qui était maintenant devenue l'amie de la famille. Donc de temps en temps Simonetta allait chez Madeleine. Donc c'était comme des amis. Elle apprenait déjà comme sa soeur. Madeleine prenait Simonetta comme sa soeur. C'est vraiment qu'un jour, Madeleine, la Sénégalaise, a eu des problèmes financiers. Elle a perdu la maison. C'est comme ça que Simone a perdu le travail. Pardon. Elle a perdu le travail. Simonette lui a demandé de venir travailler chez elle. Comme c'est son amie, que ouais, comme tu ne travailles pas, viens chez moi travailler, je vais t'aider. Je vais te payer. Comme ça, au moins, tu auras un travail. Ça va t'aider à t'occuper de tes enfants. Madeleine, elle est allée chez Simonette. Elle a commencé à travailler. Elle aidait Simonette dans ses tâches ménagères. Pardon. Elle aidait Simonetta dans ses tâches ménagères et tout. Elle était près de chez Simonetta. C'est comme ça qu'après, Madeleine a perdu sa maison. Simonetta a encore proposé son aide. Que ouais, comme tu n'as pas la maison, comme tu travailles chez moi, viens une fois vivre chez moi, mais je ne peux pas accueillir ton mari. Viens vivre chez moi avec tes enfants. Comme ça là, donc ils sont arrangés comme ça, non? C'est maintenant que Madeleine maintenant se transfère chez Simonetta. Elle habite chez Simonetta. Parce que Madeleine, elle prenait Simonetta comme son amie, comme sa soeur. C'est pour ça qu'entre-temps, quand Madeleine vivait chez Simonetta, il y a eu un incident chez eux au Sénégal. Parce que Madeleine est une Sénégalaise. Il y a eu un incident chez eux au Sénégal. Donc il y a eu une inondation. Là où sa fille et sa maman habitaient. C'est pour ça que Madeleine demande l'aide encore à Simonetta. Que ouais, comme tu vois là, il y a eu un problème en Afrique. J'aimerais aller résoudre ce problème. Mais je ne sais pas comment je peux faire avec mes enfants. Parce que je n'ai pas assez de moyens pour payer le billet d'avion pour aller en Afrique avec mes 2 enfants. Est-ce que tu peux m'aider à garder mes enfants pour le peu de temps que je vais aller faire en Afrique parce qu'il me fallait systémer la situation de ma fille et de ma maman. Simonetta accepte volontairement que non, tu peux occuper, il n'y a pas de problème. Et ils ont même fait un contrat signé. Donc le contrat stipulait que Simonetta va garder les enfants de Madeleine parce que Madeleine n'est pas là. Et le week-end, le mari de Madeleine devait prendre les enfants pour les week-ends.
C'est comme ça que Madeleine part au Sénégal et Simonetta reste en Italie avec les enfants. Quand maintenant Simonetta reste en Italie, elle appelle l'assistante. Quand maintenant Madeleine part au Sénégal, par derrière, Simonetta appelle rapidement l'assistante sociale en disant que Madeleine a abandonné ses enfants chez elle. Vous vous rendez compte? En Europe. Elle appelle l'assistante sociale que non, Madeleine a abandonné ses enfants et tout. C'est comme ça, vous connaissez comment ça se passe ici en Europe. C'est comme ça que l'assistante sociale vient récupérer les enfants et les met dans une maison familiale. C'est comme ça alors que l'histoire se retrouve en justice et Madeleine paie la garde de ses enfants. Quand Madeleine retourne du Sénégal, elle se rend compte qu'elle a perdu la garde de ses enfants. Et avant ça même d'abord, le mari part maintenant chez Simonetta comme d'habitude, comme c'était conclu. Le week-end pour lui demander que mais je veux les enfants. Simonetta a dit que non, ils sont allés en vacances. Il dit mais les vacances, comment? Il dit que non, j'ai payé 350 € pour qu'il aille en vacances. Le père dit que mais comment tu envoies les enfants en vacances sans même en parler? Elle dit non et tout. Après elle raccroche. Entre temps, le père appelle son premier fils en disant que mais leur premier enfant, l'autre a 10 ans, je pense que l'autre a 15 ans, l'autre a 10 ans, un truc comme ça, je ne sais pas. Quand entre temps, le père appelle son fils dit que non, elle a dit des bougies, elle a menti, Simonetta a menti. Nous sommes dans une maison d'accueil. Le père dit que mais qu'est-ce que vous faites dans une maison d'accueil? Elle dit, les enfants répondent qu'eux ils ne savent pas. C'est ça quand maintenant Madeleine rentre du Sénégal, elle se rend compte que ses enfants sont entre les mains de la justice. Et c'est ainsi que le mari part demander à Simonetta, mais comment mes enfants se retrouvent dans la maison d'accueil? Simonetta répond que non, c'est l'école qui a appelé. Et maintenant, on met les enquêtes, on se rend compte que non, ce n'est pas l'école qui a appelé, c'est plutôt Simonetta, l'amie de Madeleine, qui a appelé l'assistante sociale en disant que Madeleine a abandonné les enfants chez elle. Quand maintenant Madeleine retourne du Sénégal rapidement, elle part chez sa copine en disant que mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pourquoi tu mens sur ma famille? Tu as détruit ma famille avec le mensonge. Pourquoi tu fais ça? Elle répond à son amie que rentre-toi en Afrique. Il faut retourner en Afrique, chez toi en Afrique. Les règles d'ici, ce ne sont pas les règles de l'Afrique. Donc il faut retourner chez toi en Afrique. Madeleine dit que non, moi je suis pas là pour discuter et tout. Moi je suis là pour te demander pourquoi tu m'as fait cela. Pourquoi tu as menti sur moi? Pourquoi tu as appelé l'assistance sociale pour dire que j'ai abandonné mes enfants alors que je n'ai pas abandonné mes enfants? Alors que toi et moi avions conclu que tu devais garder mes enfants quand je devais être au Sénégal. Elle a commencé à faire des problèmes puis elle est partie. C'est ça que Madeleine a eu recours à une chaîne télévisée ici en Italie. Ils ont mené des enquêtes. Ils se sont rendus compte que non, Simonetta a beaucoup menti. Elle a d'abord menti que c'est l'école qui a appelé. Après, elle a menti que c'est l'assistance sociale qui s'est rendu compte. Après, elle a menti que c'est la justice qui... Donc, elle a tellement menti. Et puis, on s'est rendu compte que Simonetta n'est pas une personne de bonne foi. C'est pour ça qu'ils ont fait encore recours ils ont encore eu recours à la justice. La justice a dit que pour que vous repreniez vos enfants, il faut de un, que vous ayez une maison et un travail. Donc, ce qui fait que maintenant, Madeleine, pour avoir encore ses enfants, il faut qu'elle doit travailler, elle doit avoir un travail et une maison. Vous voyez comment les gens sont méchants. Ça coûtait quoi qu'elle refuse? Ça ne coûtait rien. Elle pouvait refuser, elle n'était pas obligée d'accepter. Elle n'était pas obligée d'accepter de garder l'enfant de trou si elle ne pouvait pas le faire. Pourquoi l'hypocrisie va nous tuer comme ça là? Avant, ils croyaient que même chez nous, les Noirs étaient hypocrites. Mais les Blancs, là, c'est grave. Parfois, on dit que non, les Africains sont hypocrites. Ils sont comme ça, mais je vous assure. Parfois, tu dis que mais entre les Africains, entre nous les Africains et entre les Blancs, il y a une différence. Parce que partout, il y a l'hypocrisie. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est hypocrite et tout. Il y a les bonnes personnes toujours. Il y a toujours les bonnes personnes et les mauvaises personnes partout, dans toutes les cultures. Et j'aimerais vraiment vous interpeller, mes soeurs, surtout nous qui sommes ici en Europe, vraiment, avant de laisser vos enfants, avant de laisser son enfant à quelqu'un, il faut se rassurer. Vraiment, c'est difficile de savoir si la personne t'aime. Parce que de nos jours, les gens sont tellement hypocrites que tu ne sais même plus comment tu vas marcher avec certaines personnes. Elle a laissé ses enfants par contre, ses enfants, parce qu'elle avait confiance à son ami. Et son ami par derrière a payé l'assistance sociale. Maintenant, vous voyez comment elle se retrouve depuis 6 mois. Imaginez une maman qui a fait des enfants depuis 6 mois. Ses enfants sont dans les maisons d'accueil. Et vous savez ce qui énerve encore le plus, c'est que sa mère dit que non. Mon fils, quand il vivait avec moi, avec mon autorité et son papa, il ne fumait pas, il n'allait pas dans les fêtes et tout. Maintenant, comme il est dans la case, dans la maison sociale, on lui donne son argent tous les mois, tous les jours, il est dans les boîtes, il est ici, il regarde, il est avec les filles, il fume, il fait des choses que lui, quand il était avec l'autorité parentale, il ne faisait pas. Vous voyez, parfois on dit que non, l'assistance sociale aide. Parfois, moi je trouve que l'assistance sociale vraiment n'aide pas les enfants. Franchement, il n'aide pas les enfants. Parce que l'enfant, moi j'ai dit, on m'a dit tout. L'enfant est mieux chez ses parents. L'enfant est mieux chez ses parents. Je ne trouve pas.
si on prend un enfant, son parent, il faut que le parent ait fait vraiment quelque chose vraiment, que le parent ait fait quelque chose vraiment d'inacceptable avant qu'on prenne son enfant. Mais avant de prendre l'enfant, il faut mener des enquêtes et tout. Donc, voilà l'histoire. Et ce reportage m'a tellement fait mal. Quand j'ai suivi ça, j'ai coulé les larmes. Je me suis mis à la place de la femme pour demander. Je me suis mis à sa place. J'ai imaginé si c'était moi, je ne sais pas comment j'allais faire. Parce que dormir sans mon enfant. Et c'est comme si on m'avait coupé une partie de moi parce que je ne sais pas. Donc, imagine un peu. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent les enfants, ils casent dans les maisons sociales et ils ne s'occupent même plus bien des enfants. Parce que regarde, celui qui ne fumait pas, qui ne vagabondait pas, il a commencé à faire les choses que, avec les parents, il ne faisait pas. Donc, je prie vraiment Dieu que la famille vraiment trouve le travail et trouve une maison pour pouvoir récupérer les enfants. Parce que moi, je trouve l'enfant, peu importe ton âge, peu importe la situation de ses parents, même si le parent est pauvre, l'enfant est toujours mieux chez ses parents. Parce que une maman qui a mis au monde son enfant ne peut pas détester son enfant. Donc, l'enfant est toujours mieux chez soi. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Ciao, ciao.